j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de février. Donc je vous avais demandé de faire un coloriage avec principalement du noir. J'ai reçu moins de participation que d'habitude. Peut-être que le défi vous a un peu moins plu, qui vous a moins motivé, ou vous avez eu plus de difficultés à trouver comment faire. C'est vrai que c'était pas évident comme défi, mais il y a des personnes qui ont beaucoup apprécié, donc ça m'a fait hyper plaisir. J'ai reçu franchement de très belles participations, donc je suis hyper contente. Alors par contre voilà, moi j'ai pas eu le temps de participer, ça fait un moment que je participe plus à mes défis. Le dernier je crois auquel j'ai participé c'était sur le cirque. Et pourtant celui-là il m'emballait de fou, j'avais trop envie de le faire, mais j'ai pas pris le temps. Voilà, j'ai trop de colos à rendre. Voilà, j'ai un duo, j'ai 2 livres à avancer, enfin c'est compliqué. Mais dans tous les cas je ferai le colo puisque je savais lequel j'allais faire. J'ai juste pas pris le temps. Voilà. Donc du coup voilà, c'est tout pour la petite introduction. Je vais vous laisser avec le diaporama et je vous retrouve tout de suite après, face bureau, pour vous annoncer le thème du prochain défi. Voilà, je vous retrouve face bureau du coup pour vous annoncer le thème du mois de mars. J'ai un petit peu galéré pour l'intituler, je vous avoue, mais j'ai décidé de mettre à l'honneur les combattants. Voilà. Donc, effectivement, pour toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les portraits ou avec le fait de colorier des personnages, ce défi ne sera pas pour vous parce que, à moins d'avoir des fleurs en armure, vous n'allez pas pouvoir me proposer un bouquet de fleurs ou un mandala ou quoi que ce soit. Voilà, là on va vraiment être centré sur des personnages où vous allez voir si vous avez des pages papier peint en rapport avec ce thème, pourquoi pas. Mais sinon voilà, il faut au minimum ne pas être dérangé par le fait de colorier des personnages. Donc je vous disais que j'ai un petit peu galéré pour le thème parce que au début je voulais partir sur les super-héros, mais je me suis dit dans du hors Disney c'est pas un thème qui va être facile, en tout cas au niveau de l'intitulé, à trouver, parce qu'on s'imagine des super-héros genre Spider-Man ou Iron Man avec des super pouvoirs ou des capacités hors normes. On est d'accord que c'est pas forcément évident à voir dans du hors Marvel ou hors Disney quoi. Et j'avais aussi voulu proposer le thème badass. Ça je vous avoue que j'étais bien partie, hein. J'avais commencé à sélectionner les colos et tout. Mais je me suis dit qu'on n'avait peut-être pas tous la même définition de badass. Pour vous donner un exemple tout bête, je feuilletais dans les méchants Disney. Et au début j'allais accepter tous les méchants Disney, puis je me rends compte que en feuilletant mes livres, que Yzma c'est pas quelqu'un qui est badass, que Cruella elle est pas particulièrement badass. Voilà, donc c'était pas forcément évident et j'ai décidé du coup de partir pour les combattants. Je me dis au moins là c'est plus facile de s'imaginer un combattant, et vous allez voir que je vais vous donner plein de petits exemples. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais vous citer à l'oral ce que j'entends par là. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas envie forcément de voir les exemples, vous pourrez couper la vidéo juste après. Donc au niveau des combattants, je vais accepter les personnages en armure, donc féminin ou masculin. Je précise que je ne veux pas de monstres, même de monstres de combat. La seule exception ce sera Maléfique, je vous en parlerai après.
Donc pas de dragon énervé, pas de monture, pas de cheval tout seul. Non, voilà, il faut qu'il y ait un personnage. Également un personnage avec des armes, voilà, ou personnage en pose de combat. Vous allez avoir les papiers peints également avec des armes, voilà, si vous avez des, je sais pas moi, du papier peint avec plein d'épées ou de choses comme ça, vous pourrez me faire ce genre de choses. Parce que voilà, si vous n'aimez pas les personnages, au moins que vous ayez de quoi vous rabattre. Également, je n'ai pas de livre de Harry Potter, mais si vous avez des livres de Harry Potter où il y a un personnage qui est en train de lancer un sort, ou en tout cas qui tend sa baguette pour lancer un sort, ça fonctionnera aussi. Ou si vous avez des livres sur l'univers de Tolkien, par exemple, si vous voyez, je sais pas moi, un Gandalf ou des orques avec des armes, ou un Gandalf en train de lancer un sort, ça fonctionnera aussi. Voilà, puisque là, moi, je vais vous montrer avec ce que j'ai. Donc, je vais vous montrer des petits exemples plus concrets. Déjà, je commence par celui-ci parce que vous allez voir que ce que je vais vous montrer, c'est un freebie. Donc, c'est un coloriage que vous pourrez télécharger gratuitement si vous n'avez pas du tout d'idée dans vos livres. Je vous mettrai le lien, bien sûr, en barre d'informations. Donc déjà, vous avez ce genre de choses. Bon, là, c'est Yam Puff, il faut aimer le style. Mais en tout cas, sachez que si ce style ne vous gêne pas, Yam Puff propose beaucoup de freebies sur son site internet. Comme je l'ai dit, je vous le mettrai en barre d'informations. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a des fanarts de Final Fantasy, de Utena, je crois, de Sailor Moon. Donc bref, dès qu'il y a des postures de combat ou des personnages comme ça en armure où on voit que c'est des soldats ou des combattants, quoi, ça fonctionnera. Donc sachez que celui-ci, vous pouvez le télécharger gratuitement si vous n'avez pas d'idée. J'ai le bazar sur mon bureau, je suis en train de faire un colo à l'aquarelle. Ensuite, dans le Chibi Color, je vous ai sélectionné 2 petits colos. Il y a celui-ci, donc qui est un fanart de Cloud de Final Fantasy VII. Donc il a une arme. Moi je le connais, donc voilà, je sais que c'est un combattant, c'est le héros du jeu tout simplement. Il n'a pas d'armure, mais il a une épée. Et c'est un personnage qui combat. Et je vous ai également sélectionné celui-ci que je vous avais déjà montré pour le défi pirate. Il a 2 pistolets, il le pointe sur nous, clairement, il a l'air énervé, donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite, dans ce livre-ci, donc le Alice in Wonderland, je vous ai sélectionné un colo. C'est celui-ci. Donc vous voyez, là il y a un cheval, mais il y a un homme en armure dessus qui tient une lance. Donc voilà, s'il y avait eu le cheval tout seul, je l'aurais pas accepté dans le défi. Voilà, il faut qu'il y ait un personnage. Ou d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais si vous avez aussi un animal en armure, je pense notamment au livre, mince, le magnifique livre avec les petites souris là. Oh, je sais plus comment il s'appelle, Mouse Guard ou un truc comme ça, Mouse Guard. Il me semble qu'il y a des petites souris avec des armures et des épées. Donc si vous avez ce livre, ça fonctionne, voilà. Donc les animaux en armure, ça fonctionne également. Dans ce livre-ci, il y a plusieurs colos qui rentrent dans le thème. Attendez, je vais vous zoomer un petit peu. J'ai mis qu'un post-it, mais c'est parce qu'il y a plusieurs colos qui rentrent dans le thème. Donc là, vous voyez, il y a 2 épées, il y a... Bon, par contre, les détails, bonjour quoi. Mais bon, si vous avez ce livre, sachez que s'ils sont en train de montrer leur épée ou... Voilà, on voit qu'ils sont à 2 doigts de se battre, ça fonctionne. Ça, je sais pas. Oui, ça fonctionne également. Ils sont en tenue de samouraï. Bon, je vais pas tout montrer, hein. Mais du coup, moi, j'avais sélectionné celui-ci, qui est hyper parlant, hein, bien évidemment. Il a quand même une êpée relativement massive. Et celui-ci. Voilà. C'est des exemples, encore une fois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre. Hein. C'est juste pour vous montrer que si vous avez ces livres, ce que je vous montre, vous pouvez le faire, quoi. Ensuite, dans le Mythes et légendes, je vous en ai sélectionné 3, il me semble. Vous avez celui-ci. Donc, il est parfait. Hein.
il tient un gros marteau et il va fracasser quelqu'un ou le sol avec, donc ça fonctionne. Je vous avais pas montré, voilà, cette page aussi qui marche. Ils sont en train de combattre en plus, donc il y a l'action qui est en train de se dérouler. Donc c'est encore mieux. Je sais pas si vous voyez pas tout, mais c'est pas grave. Je suis désolée pour la lumière, hein, comme d'habitude. Il fait toujours moche, hein. Ça fait 1 semaine et demie qu'il fait moche. Les nuages n'ont pas envie de partir. Celui-ci également rentre dans le thème. Voilà, les 2 scorpions avec des armes. Et celui-ci en plus il est vraiment très joli et je pense qu'il peut être rapide à faire. Voilà, cette petite centaurette avec son arc. Elle est magnifique. J'adore ce coloriage. Donc celui-ci, voilà, il est parfait également. Et j'en ai pas vu d'autres il me semble. Non. J'essaie d'aller vite hein, parce qu'à chaque fois je passe 1000 ans sinon. Dans le Mythomorphia, il y en a 2 ou 3. Donc vous avez celui-ci, voilà, qui brandit son arc. Vous avez également la double page avec les petits gobelins. Voilà. Et également, j'accepterai celui-ci aussi, celui de la licorne avec sa petite armure au niveau de la tête. Voilà. J'accepterai ça aussi parce que je me dis, si vous n'aimez pas les personnages, voilà, vous avez au moins cette possibilité-là. Dans le Girl Power, il y en a 3 il me semble. Donc je vous ai sélectionné celle-ci. C'est une danseuse armée, donc ça fonctionne parfaitement. Les autres, évidemment, je les ai pas. J'ai pas mis de post-it. Vous avez celui-ci. Voilà, elle tient 2 armes et bah voilà, elle a clairement l'air d'une combattante, donc ça fonctionne parfaitement. Celui-ci fonctionne aussi. Là, vous avez un exemple d'animal en armure. Voilà, ce petit lapin avec sa petite armure et sa petite épée. Bon, je dis ça, mais vous aviez vu la licorne juste avant, donc voilà. Celui-ci fonctionne aussi. Alors, c'est pas une armure telle qu'on l'entend, mais c'est quand même on peut imaginer hein, que c'est des ailes armées et elle a quand même un gun dans la main. Voilà, donc ça fonctionne également parfaitement. Dans le Art déco, pour passer au Disney, vous allez voir que je vais accepter les méchants, mais pas tous, parce qu'il faudra que ce soit des combattants. Donc je vais vous les dire de toute façon. Hein. Donc là, par exemple, vous avez Mérida. Celui-ci, par exemple, vous voyez, j'estime qu'il ne rentre pas dans ma catégorie, parce que même si elle est en posture de combat et qu'on sait que c'est Mulan, là, elle n'a pas trop l'air d'être... je sais pas comment expliquer, on sait que c'est une combattante, mais là tout de suite il n'y a rien qui le montre en fait. Alors qu'il y a d'autres colos de Mulan, vous allez voir, où c'est quand même vachement plus parlant, dont par exemple celui-ci. Voilà, avec son épée, en plus elle est badass. Et il y en a un autre je crois où elle est à cheval. Celui-ci aussi fonctionne parce qu'elle est en armure, voilà. Elle aurait été en tenue de classique, ça n'aurait pas fonctionné, mais là elle est en armure donc ça marche. Vous avez ces 2 pages, donc les nouveaux héros, ils sont en armure et ils sont en posture de combat, et Hercule qui tient son épée sur Pégase, donc ça fonctionne. Après je n'ai pas sélectionné parce que je m'étais dit, hop, que je vous montrerai comme ça. Hiro comme ça, tout ce qui est Hiro en tenue ou Baymax, ça fonctionne. En armure, ça marche. Alors, au niveau des méchants, donc Maléfique, je l'autorise, mais seulement en forme de dragon. Voilà, parce que j'estime pas qu'elle se bat particulièrement, à part quand elle est en dragon. Donc, Maléfique en dragon, oui. En normal, non. Capitaine Crochet, ça marche. Peu importe le coloriage, ça marche. C'est un combattant, voilà. On le sait. Et puis bon voilà, il a son truc de pirate, c'est pas comme la Mulan de tout à l'heure quoi. Bon en vrai vous me direz c'est la même chose. Bon écoutez, si vous voulez faire l'autre Mulan, vous pouvez aussi, voilà, parce que sinon c'est pas très cohérent ce que je dis. Shan Yu il est parfait comme personnage. Avec son épée là, ça fonctionne.
Cette scène, elle fonctionne aussi. C'est les Titans et Zeus. Ils sont en train de faire un combat et l'éclair de Zeus, c'est son arme, donc ça marche. Shan Yu, là aussi, ça fonctionne. Il n'est pas en armure, mais on sait que c'est un méchant, donc ça marche. Crochet ici. Voilà, au niveau des méchants. Et voilà, vous avez ici Maléfique en forme de dragon. Ça marche. Alors, j'ai pas trouvé de coloriage de Robin des Bois, mais si vous avez un Robin des Bois qui brandit un arc ou quoi que ce soit, ça fonctionnera également. Dans l'idéal, même si c'est Disney, essayez de me trouver un personnage avec une épée, ou voilà, vous voyez qu'il y a quand même masse d'exemples, rien que dans un petit livre comme ça. Donc pour ceux qui ont beaucoup de livres Disney, moi c'est pas mon cas, mais pour ceux qui en ont beaucoup, vous avez largement moyen de trouver des personnages avec des épées ou avec des armes, quoi. Ensuite, dans les grands classiques art déco, je suis désolée, c'est un petit peu long, hein, mais comme ça, pourtant je vais vite, hein, mais dans le art déco, je vous ai sélectionné celui-ci de Mulan. Elle est en armure, ce colo j'ai toujours eu envie de le faire, c'est possible que je fasse celui-ci. Je l'adore, ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer dans celui-là. J'ai jamais colorié l'armure de Mulan, donc... Vous avez également ce magnifique coloriage de Capitaine Crochet, il est trop beau ce colo. Attendez, je remets mon papier, voilà. Et surtout, je vous ai sélectionné ce livre pour la partie Pixar avec les indestructibles qui fonctionnent parfaitement. Alors par contre, les indestructibles avec leur tenue, hein, pas en mode normal, je garde bébé Jack Jack à la maison. Non, ça ne fonctionne pas. Mais là, c'est parfait. Tant qu'ils sont en tenue d'indestructible, ça fonctionne. Là, toutes les pages, elles marchent. Celle avec Syndrome, celle avec Frozen. C'est parfait. Et ils sont beaux ces colos, les indestructibles. C'est pas ce qu'on voit le plus. Donc je trouve ça cool. Et voilà pour le art déco au niveau des exemples. C'est bientôt fini, courage. Hein. Mais comme ça, vous aurez toutes les cartes en main. Dans le Chibitaro, il y en a deux. Donc il y a celui-ci, la demoiselle sur sa petite licorne en armure. Et il y a également celle-ci. Cette petite, on dirait une princesse, elle a une couronne. Et donc qui se bat avec sa petite épée. Et c'est tout pour celui-ci. Avant-dernier livre dans celui-ci. Je sais que personne n'a ce livre, mais c'est pas grave. Comme ça montre plein de styles différents, c'est bien. Ça fonctionne également. Ouais, il n'y a pas besoin de faire des gros colos, hein. Franchement, on se rend compte que des personnages en armure ou avec des armes, il y en a quoi. Des personnages qui ont des allures de combattants. Il y en a quand même pas mal, c'est trouvable. Surtout si on compte les animaux en plus. Donc voilà. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, dans le Marvel, il y a quasiment tout qui rentre en compte. Hein. Bon, ça non, évidemment. Hein. Ça non plus. Je l'ai pas sélectionné là, j'avoue. Je vais bien tomber sur une page au hasard. Voilà, celle de Ant-Man qui est en train en plus d'attaquer. Ça fonctionne. Bon, pareil, je sais que personne n'a ce livre, mais c'est pas grave. Ça fonctionne. Ils sont tous en tenue et en posture de combat. Ça fonctionne. Ça, pareil. Tout ce qui est Iron Man et tout, ça marche. Hein. Si vous avez des livres sur Marvel, ça fonctionne. Voilà, tout ça. Il y a quasiment tout qui marche. Hein. Ils sont toujours énervés. Donc Drax, là, voilà, celui-ci, il est sympa. Voilà, celle-ci, bref. Vous avez compris. Voilà, écoutez, j'espère que le défi vous plaît et qu'il ne vous paraît pas trop inaccessible. Vous avez pu voir quand même qu'il y a beaucoup d'exemples, même dans plusieurs styles différents, dans du mignon, dans du plus réaliste, dans du Kirby, même dans du Harry Potter, donc des livres que moi je n'ai pas, mais voilà, je le redis, si vous avez des personnages en train de lancer un sort, pas juste un perso qui pose en mode portrait, hein. Non, c'est pas ça que je veux, il faut qu'il soit quand même en action, vous avez pu voir. Donc, pour ce défi, je vais vous laisser jusqu'au 1er avril, voilà, pour m'envoyer votre colo à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com, comme d'habitude. Si vous avez des questions sur un colo, vous avez des doutes,
vous pouvez me contacter en MP sur Instagram, que je vous mettrai aussi en barre d'informations, ou tout simplement m'envoyer un mail en m'envoyant une photo du colo dont vous n'êtes pas sûr, et comme ça je vous dirai si ça rentre dans le thème ou pas. Si vous n'avez pas envie de le faire pour rien, voilà, n'hésitez pas à me demander. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de bons coloriages. Bisous!